Quand les handballeuses s'en vont, elles gagnent, je suis fier d'eux. Quand les basketteurs s'en vont, ils gagnent, je suis fier d'eux. L'annonce de la victoire des Ivoiriennes 29-28 a donc été un soulagement pour lui. Nous venons de nous qualifier pour la finale contre le Congo, à Luanda. Je vous disais que notre jeunesse, comme ça. Attendez, quand je vais faire mon CD, vous allez acheter ça. Et il donne le poulet, dodo par la dodo. Et il donne le poulet, dodo par la dodo. Et il donne le poulet, dodo par la dodo. Et il donne le poulet, dodo par la dodo. Un moment, j'étais au bureau, j'entends des cris. Et qu'est-ce qu'il y a? On ne peut plus travailler. Je vois mes militaires qui rentrent dans mon bureau, qui me sautent, me mettent sur la tête. Président. Je dis qu'est-ce qu'il y a? On dit on est qualifié pour la Coupe du Monde. Et il donne le poulet, dodo par la dodo. Et il donne le poulet, dodo par la dodo. Et il donne le poulet, dodo par la dodo. Et il donne le poulet, dodo par la dodo. Un point pour Glou, je ne pas pour. Il faut faire en sorte que tous les enfants de ce pays aient un minimum d'instruction, qu'ils sachent au moins lire, écrire et compter. Cette proclamation n'est pas nouvelle, parce que mes prédécesseurs aussi l'avaient fait. Mais la différence entre eux et moi, c'est que moi, je prends des décisions précises qui vont nous amener au savoir généralisé. Aujourd'hui, depuis que je suis là, un enfant qui doit rentrer au CP1 ne paye plus aucun droit d'inscription. On ne paye plus aucun droit d'inscription pour entrer à l'école. Il faut briser cette barrière-là entre les riches et les pauvres. Donc je veux que tous les enfants, surtout les enfants des pauvres, puissent avoir accès au savoir. Car le savoir libère. La première arme de libération dont un individu dispose, c'est le savoir. Voie fondamentale d'accès à la connaissance, le livre permet à l'homme de s'édifier. Pour cela, l'intellectuel africain et particulièrement l'intellectuel ivoirien est devenu plus critique envers lui. Aujourd'hui, il est plus qu'un simple outil d'apprentissage. L'intellectuel ivoirien exige de lui qu'il soit comme une lanterne qui éclaire de l'obscurité les consciences. Parce que l'écriture repose sur le réel, rien ne doit se faire ou ne peut se penser sans la réalité. Autrement dit, l'intellectuel exige des œuvres littéraires qu'elles traduisent non seulement la réalité, mais qu'elles préviennent aussi les mots. Parce que l'écrivain a pour rôle de défendre la société. Il se doit dans ses œuvres de dénoncer, d'avertir et de dire ce qui porte en elle les germes de la guerre et de la division.
Au vu de tout ceci, l'on peut dire que le regard que les intellectuels ont du livre est assez noble. Mieux, pour eux, la plume doit être par moments combattante, à l'image des œuvres littéraires des auteurs comme Bernard Dadier, qui ont pris parti pour une cause lorsque le moment l'a exigé, à savoir défendre la liberté de l'Afrique et de l'homme noir. Moi-même, quand j'étais à l'école, j'étais dans un milieu handicapant. Mes parents n'étaient pas riches, et c'est un euphémisme que de le dire comme ça. Mais le système colonial, que je décris beaucoup par ailleurs, avait ceci de bien que quand vous arriviez à être à l'école publique, vous avez les livres gratuitement. Je veux que les enfants aillent à l'école sans payer de frais d'inscription. Mais une fois qu'ils y sont, je veux qu'ils ne payent pas les livres. Je veux que tous les enfants de Côte d'Ivoire aillent au moins jusqu'en classe de 3e. Au moins. À partir de là, nous allons organiser des filières de professionnalisation. Ceux qui peuvent faire des études longues feront des études longues, seconde, première, terminale, et puis université. Ceux qui ne peuvent pas, déjà à partir de la classe de 3e, avec le niveau qu'ils ont, peuvent apprendre un métier. Il faut que nous fassions en sorte que le savoir soit généralisé et que nous sortions de la prison de l'ignorance. Nous, ce que nous proposons, pour revenir directement à ce schéma-là, et pour ne pas aller loin, nous proposons dans un premier temps l'école, ce que nous appelons l'école élémentaire, mais c'est en fait du CP1, en fait de la maternelle jusqu'à la classe de 3e, grosso modo. L'école obligatoire. L'école obligatoire. Nous pensons que plus un enfant est instruit, plus il a les moyens de résister à la crise et au chômage. Regardez le nombre de gens qui créent des emplois. Sauf le secteur informel, très peu d'illettrés créent des emplois dans le secteur moderne, créent des entreprises dans le secteur moderne. Tous ceux qui créent des entreprises dans le secteur moderne sont des gens qui savent lire et écrire. Nous voulons renforcer cette tendance. Parce qu'il faudra désormais dire aux gens la vérité, dire que l'État a l'obligation de les former, mais l'État ne peut pas tous les rémunérer. Et là, nous touchons là à un concept idéologique très important, généralement dans les anciennes colonies françaises. En Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup d'autres pays, dans beaucoup d'autres colonies françaises, on va à l'école pour devenir salarié. Et pire, la plupart d'entre nous allons à l'école pour devenir fonctionnaire. Et on est désemparé dès l'instant où on ne peut plus devenir fonctionnaire. Mais il faut expliquer aux gens que l'école, l'État a le devoir de former les gens, mais l'État ne peut pas, honnêtement, employer 12 millions d'hommes. J'ai proposé aussi, mais le parti l'a proposé, je m'en suis fait l'écho lors de la campagne présidentielle, qu'il fallait supprimer les uniformes. Je me rappelle, le premier jour où j'ai dit ça, un militant de base de Cocody, un militant de base du RPI, est venu me trouver tout furieux. Mon vieux, tu es contre, tu es pour que les enfants des riches s'habillent très richement, puis les enfants de pauvres seront très pauvres, tout ça. Alors je lui ai dit que, écoutez, nous sommes dans un pays où, toi et moi, nous ne savons pas ce que c'est le prix de l'uniforme. Notre pouvoir d'achat nous permet d'acheter 2 uniformes pour chacun de nos enfants. Mais dans les villages, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, tout simplement parce que leurs parents n'ont pas de quoi acheter leur uniforme. Et je me rappelle que quand j'étais petit à Beauville, je suis allé à l'école avec un morceau de pain attaché autour du cou. Aujourd'hui, je suis quand même docteur. Ce n'est pas parce que j'avais un pagne, que je n'avais pas un uniforme, que je n'ai pas fait d'études normales. Et l'actualité scolaire aujourd'hui nous donne un éclairage sur ce problème. Des parents qui ne peuvent pas payer 2000 francs. On dit de payer 2000 francs à la rentrée pour chaque enfant. Vous savez comment
ça a chuté, le nombre d'entrées à l'école. Dans toutes les régions, il n'y a pas une région qui est frappée plus qu'une autre. À tel point que le chef de l'État, saisi, a été amené à reporter la rentrée en milieu rural jusqu'au le paiement de cette cotisation jusqu'au 31 janvier. Mais je veux dire que quand on est à Abidjan, on ne se rend pas compte suffisamment des drames qui se font. Il y a des gens qui pleurent quand leurs enfants sont admis à l'entrée en 6e. Ils pleurent parce qu'ils ont 5 enfants et ils n'ont pas de quoi payer les uniformes. Alors, c'est pourquoi nous avons proposé aussi qu'on supprime les uniformes. Je sens en vous le grand humaniste, l'homme qui est le combattant au service d'un humanisme. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire qu'un homme de votre envergure humaine, intellectuelle, anime son destin. Votre sens de l'État, votre passion pour la Côte d'Ivoire, votre intelligence politique et votre générosité font qu'aujourd'hui, sous votre haute autorité, la Côte d'Ivoire retrouve le chemin de la paix, de la réconciliation nationale, donc de la démocratie et du progrès.